Ici, c'est Ronas Dev, je suis développeur et formateur. Aujourd'hui, nous allons découvrir le framework JavaScript Vue.js. Pour rappel, sur la chaîne, nous parlons de programmation de développement informatique en général. Nous avons déjà abordé plusieurs technologies, plusieurs langages de programmation ici. Donc, pour ceux qui découvrent la chaîne pour la première fois, qui ne sont pas encore abonnés, ce que je vais vous demander, c'est de s'abonner, de cliquer sur la cloche de notification. Essayez aussi de parcourir la chaîne, vous allez découvrir plusieurs pratiques que nous avons déjà fait, plusieurs technologies, plusieurs formations gratuites que nous avons déjà fait sur la chaîne. Et surtout, abonnez-vous parce que la majorité des gens qui regardent des vidéos ne sont pas abonnés. Donc, j'ai besoin que vous supportez la chaîne. J'ai besoin que, en tout cas, vous nous accompagnez pour que nous puissions produire aussi rapide et en quantité de formations ou bien de développer des projets gratuitement sur la chaîne. Et pour ceux qui me contactent pour des formations, et ceux que j'ai déjà formés, ceux qui sont en train de former connaissent ma méthode de formation. Pour le moment, je forme directement avec l'étudiant. Pour chacun des étudiants qui me contactent, j'estime que j'ai encore la capacité de coacher de façon directe avec des étudiants et eux aussi individuellement. Donc, c'est ce que je fais ça. Voilà, donc les formations sont... je donne une formation personnalisée en fonction de besoins de l'étudiant. Enfin, je discute avec lui, j'essaie de l'accompagner, de le coacher et c'est orienté pratique. Donc, c'est ce que j'essaie de faire ça. Donc, étant dit, nous allons commencer rapidement sur pourquoi nous sommes ici aujourd'hui. Donc, je disais qu'aujourd'hui, nous allons découvrir le framework Vue.js. Nous allons découvrir les bases rapidement, ce qu'il faut connaître et quelle est l'importance de ce framework, qu'est-ce que ça permet de faire, qu'est-ce qu'il faut maîtriser, comment il faut faire. En tout cas, on va donner assez rapidement des notions essentielles qu'il faut maîtriser et sur ce framework. Vue.js, c'est quoi? Vue.js, simplement, c'est un framework JavaScript progressif pour la construction d'interfaces utilisateurs. Donc, il facilite la création d'applications web. Voilà, l'application web interactive mais réactive en fournissant des outils pour gérer l'état, c'est-à-dire les données, les différents changements de données sur notre application. Et il permet aussi de réagir aux événements et de manipuler le DOM de manière élégante. Voilà. Donc, dans ce tutoriel, nous allons couvrir les bases de Vue.js en construisant une application. Voilà, au fur et à mesure que nous sommes en train de voler. Maintenant, et voilà, nous avons découvert, et voilà, nous savons déjà ce qui est Vue.js. Et comment nous allons l'utiliser? Donc, pour l'utiliser, la première chose, d'abord, il faut l'installer. Donc, il y a plusieurs manières pour l'installer. Donc, ce que je vais faire ici rapidement, et moi, je vais venir ici, et ici, je vais essayer de créer rapidement un projet. Je vais nommer ça Vue.js. Donc, je mets Vue.js. Je vais me lancer rapidement dedans. Voilà. Donc, une fois qu'on est ici, on va essayer de créer rapidement. Donc, je crée un fichier HTML, HTML. Voilà, une fois que je l'ai créé, c'est bon. Donc, on fait entrer ceci dedans. Je vais essayer de zoomer ça un peu. Voilà. Donc, je crée ceci. Et je viens ici simplement. Je mets salut les amis. Voilà. Donc, je vais lancer ça rapidement. On va lancer ça rapidement. Voilà ce que je vais faire. Je vais venir ici. Je vais activer une extension. Donc, je vais activer l'extension Live Server. Ça va me permettre rapidement de lancer quelque chose. Donc, j'attends que cette extension s'active. Vous voyez? Donc voilà, une fois que c'est activé, je reviens ici et je lance ça. Voilà. Autoriser. Je fais ici. Donc, je viens ici. Donc, je parle d'installation de Vue.js. Maintenant, comment on installe Vue? On installe et puis on fait la configuration de Vue.js. Première installation, on peut installer Vue.js via le CDN, c'est-à-dire le Content Delivery Network. Voilà, non. Donc, je retourne sur ici. Donc, ici, on est ici.
sur le site de Vue.js, je viens sur Quick Start, donc démarrage rapide. Donc, on peut utiliser le CDN pour pouvoir rapidement installer Vue.js. Donc, il s'agit simplement de copier ça. Je vais copier ça et je viens ici, je le mets rapidement ici. Voilà. Donc, si je fais comme ça, j'ai déjà directement Vue.js dans mon application. Donc, ce que je vais faire ici, je viens ici, je mets script pour essayer de voir ça. Voilà. Regardez, une fois que vous avez activé ou bien installé Vue.js, ici, j'ai essayé simplement le CDN, il y a l'instance globale de Vue.js qui est disponible. Ça s'appelle Vue. Voilà. Donc, je peux venir ici, je peux mettre console.log et j'essaie d'afficher Vue. C'est tout. On va voir si c'est disponible. Voilà. Donc, j'ai lancé la F-Server ici. Je ne le retrouve pas. Je vais relancer ça. Voilà. Voilà. Ici, salut les amis. Je vais inspecter ça. Moi, je le place à côté ici. Et voilà. Donc, vous voyez, donc j'ai un objet. Quand je fais console.log vue, il dit quoi? Live reload enable. Donc, j'ai un objet vue. Il s'agit en tout cas, d'un gros objet, d'une instance de Vue.js qui contient toutes les informations concernant Vue. Voilà, première installation de Vue.js. Voilà. Donc, deuxième installation, on peut installer Vue.js via quoi? Via le Vue CLI. Vue CLI. Donc, Vue CLI simplement, il s'agit on dit command line et interface. Donc, interface de ligne de commande qu'on utilise. Donc, vous allez installer ça de façon globale sur votre ordinateur. Voilà, non. Et après que vous avez installé ça, donc vous pouvez taper maintenant Vue, Creator, nom de projet pour pouvoir faire ça. Voilà, non. Donc, je vous montre ça rapidement ce que vous allez faire. On vient ici, je viens dans Terminal, New Terminal. Et vous tapez simplement ici, vous tapez npm. Donc, d'abord, soyez sûr que vous avez npm installé. C'est-à-dire que vous avez Node.js installé. Voilà, non. Et vous avez aussi npm installé. Pour installer Node.js, c'est très simple. Ouais, donc, vous venez ici, vous tapez Node.js download. Et vous allez vous rediriger directement sur le site officiel de Node.js. Et vous allez essayer de downloader ou bien de télécharger la version stable, c'est-à-dire quoi, LTS. Voilà, non, donc vous allez télécharger ça, vous allez cliquer sur Windows Installer. Donc ça va démarrer ça. Donc moi je vais annuler ça parce que je l'ai déjà installé. Voilà, non, je l'ai déjà installé. Une fois que vous avez installé ça, vous allez vérifier que est-ce que c'est vraiment installé. Donc pour vérifier ça, vous venez ici simplement, vous tapez node-version. Donc node-version. Donc ça vous dit, moi j'ai la dernière version stable, version 18. Voilà. Donc vous essayez de vérifier ça. Une fois que vous avez installé Node.js, npm est directement intégré, installé dans Node.js. Donc vous allez vérifier ça aussi, npm-version. Donc si vous tapez ça, il va aussi afficher le numéro de version de npm. npm, vous savez déjà, npm c'est Node Package Manager. Donc le gestionnaire de paquets de Node.js, c'est tout. Une fois que les deux sont installés, alors vous pouvez utiliser ça pour pouvoir installer de façon globale Vue CLI, c'est-à-dire quoi? L'interface en ligne de commande de Vue. Donc, vous tapez simplement npm install et install-g pour dire global. Donc, de façon globale, vous tapez @vue/cli. C'est tout. Donc, vous tapez entrée. Moi, pour le moment, je ne vais pas utiliser ça. Donc, je vous montre simplement comment vous pouvez installer ça. Voilà. Donc, nous allons faire ça et en tout cas. Et après dans la vidéo, voilà, donc c'est tout. Donc si vous tapez ça une fois que c'est installé, vous pouvez venir ici maintenant pour créer une application Vue. Vous tapez simplement Vue Create. Voilà, et puis vous donnez le nom de votre projet. Voilà, non, je peux dire liste de tâches. C'est-à-dire to-do list. Vous tapez comme ça et il va vous créer ça. Donc nous allons faire ça dans le futur. Vous allez voir comment on fait ça. Voilà. Donc la troisième façon d'installer Vue.js, c'est d'utiliser simplement directement npm pour l'installer. Donc vous venez simplement, vous faites npm create. Vous voyez, vous tapez Vue acte les tests. Voilà, non.
Donc, vous donnez ça, vous donnez espace maintenant. Et puis, si vous lancez ça directement, vous lancez ça, il va vous demander le nom de votre projet, le template, tout ce que vous voulez. Et vous allez suivre la procédure. On va faire tout ça là après. Voilà. Donc, si vous venez ici, vous allez voir, c'est cette méthode qu'ils ont montré en haut ici. Vous voyez? Donc, NPM Create View le test. Et il va vous poser un tas de questions que vous allez répondre à ça. Vous voyez? Donc, on ira étape par étape. Donc, pour le moment, on va utiliser le CDN. Donc, le CDN, c'est de cette façon. C'est de cette façon que... Voilà. Donc, vous copiez simplement le lien. Vous le mettez ici. Vous collez ça ici. Et puis, dedans, maintenant, là, dans script, JavaScript, vous faites comme ça. Maintenant, une fois que vous avez fait ça, je pense que vous avez déjà vu qui est démarré. Maintenant, on commence par travailler. Donc, à la base de chaque application vue se trouve une instance vue. Voilà, se trouve une instance vue. Je vais virer ceci. Donc, comme ce qu'on a testé tout à l'heure, se trouve une instance vue. Donc, il s'agit d'un objet qui représente plutôt votre application Vue.js de façon globale. Donc, vous avez une instance vue. Donc, une instance vue, quel est son rôle? Une instance vue permet de relier vos données à un modèle HTML. Voilà, donc vous créez un modèle HTML ici et vous allez relier vos données vues, c'est-à-dire quoi? Vous définissez des états de votre application, les différentes données, les différentes informations, et vous allez lier maintenant ces informations avec un modèle HTML qui est ici. Donc, vous créez un pont entre le HTML et puis l'instance, bien l'application vue, ce qui va permettre de les afficher et de les mettre à jour de façon dynamique. Voilà, sans changement de la page. Donc, ça rend l'application dynamique, progressive plutôt. Voilà, donc c'est comme ça que ça se passe. Donc, comment on va faire pour rapidement créer notre application? Voilà, donc ce que vous allez faire ici, étant donné que nous avons déjà cette instance cette instance vue qui est plutôt disponible. Donc, nous allons créer une application. Donc, je viens ici. D'abord, on crée une application vue. Donc, on met ici création d'application vue. Donc, pour le faire, qu'est-ce que je fais? Si vous regardez très bien, quand on fait console.log vue, je retourne toujours ici. Donc, vue. Quand vous faites ça, vous venez ici. Vous essayez de voir ça ici. Donc, vous allez voir. Dans vue. Donc, je ne sais pas si je fit ça ici. On peut trouver une méthode qu'on appelle create. Bon, c'est pas ici, je ne sais pas. Donc, il y a une méthode qu'on appelle create app. Et cette méthode permet de créer une application vue. Voilà. Donc, vous allez trouver une méthode create. C'est ça qui est ici, c'est ça. Vous voyez ça? C'est ça qui est ici. Et c'est pas, je peux aussi essayer d'agrandir, de zoomer ici. Donc, bon, ça ne zoome pas de ce côté. Donc, ici, vous avez une méthode qu'on appelle create app qui permet de créer l'application vue. Donc, qu'est-ce qu'on va faire? On va utiliser, et bon, j'espère que vous connaissez très bien du JavaScript avant de venir sur Vue. Donc, on va utiliser ce qu'on appelle la destructuration d'un objet JavaScript. Donc, on crée ici, on met ici, on crée une constante ici. Et cette constante dedans, on va récupérer maintenant cette méthode create app. Donc, on utilise la destructuration. Donc, la méthode s'appelle create app. Et cette méthode, elle se trouve dans Vue. C'est tout. C'est tout. Rappelez-vous, quand je mets console.log, donc je l'ai déjà effacé ici. Parce que quand on met console.log ici, ça s'appelle, la méthode s'appelle create app. Donc, une fois qu'on a obtenu cette méthode, qu'est-ce qu'on va faire ici? Donc, il suffit simplement de venir ici, de rappeler cette méthode maintenant, create app. Vous voyez, c'est une méthode. Ici, on n'oublie pas le point virgule qui est ici. Et à cette méthode maintenant, cette méthode va permettre de renvoyer l'application vue qui est créée. Donc, on peut prendre cette application, donc const app, et on le met dans ceci, dans cette constante là. Tu vois. Et dedans maintenant, vous passez ici d'abord. Je reviens ici, vous allez lui passer un objet. Et dans cet objet, vous allez faire la configuration de votre application. Voilà, donc on fait la configuration de l'application, c'est tout. Vous voyez? Donc, d'abord, je mets ici, donc, et après, c'est ça. Voilà. Donc, vous allez mettre ici des configurations dans cet objet qui est ici. Donc, vous lui passez un objet dans lequel vous mettez des configurations de votre application. Vous voyez? Donc, qu'est-ce qu'on va faire ici? Et d'abord, une fois que
on a fini de créer notre application, on fait quelque chose. Ce qu'on fait ici, vous savez, il y a quelque chose qu'on appelle le cycle de vie d'une application vue. Voilà, le cycle de vie. Donc, à chaque cycle de vie, il y a des événements qui se produisent. Voilà. Et ces événements sont définis par des méthodes que vous allez utiliser pour savoir. Donc, ici d'abord, nous allons créer notre application. Donc, je vais créer ici un div ici. Donc, et je vais lui donner un identifiant que je vais nommer ici app. Voilà. Donc, app ici. Donc, qu'est-ce que je fais? Tout ce que je vais développer, en tout cas, tout ce qui est dans mon DOM, tout mon HTML, je vais mettre ça à l'intérieur de ce div-là. C'est tout. Donc, je le mets à l'intérieur de ce div-là. Et je vais connecter ce div-là à mon application. Donc, je connecte ce div à mon application. Donc, qu'est-ce que je fais? J'ai dit, une fois que mon application vue est montée, c'est-à-dire quoi? Quand c'est créé, c'est fini par créer, alors je le connecte ici à mon DOM qui est ici. C'est tout. Donc, je viens ici, je prends mon application, je dis, quand l'application sera montée, donc on appelle la méthode monte pour ce cycle de vie là. Voilà, donc vous appelez la méthode monte et à lui maintenant, vous allez passer maintenant le DOM. Voilà, non. Donc là où vous voulez faire réagir votre vue, c'est ici, à l'intérieur de ce div là. Et on lui passe ça. Donc on met ici, on passe le sélecteur ici. Donc il s'agit de l'identifiant, donc DS app. C'est tout. Donc une fois qu'on a fait ça, ici je viens ici, je dis salut les amis. Donc une fois que j'ai fait ça, pour le moment je l'ai fait, tout est propre. Mais il n'y a encore rien d'extraordinaire. Quand je vais venir ici, je vais réactualiser ça. Tout est propre. Il n'y a pas de souci. Voilà. Donc, il n'y a pas de problème. Il n'y a pas de souci. Sauf que, en tout cas, mon application, si vous regardez ici, dit You are running a development build of Vue. Donc, je suis en train de tourner l'application Vue en mode développement. Tu vois. Voilà, non. Donc, en mode développement, je ne suis pas encore en production. Voilà. Donc, il n'y a rien. Rien ne change encore. Il n'y a pas de dynamisme ici. Donc, pour qu'il y ait de dynamisme, il y a ce qu'on appelle les liaisons des données. Donc, en jargon de vie, on appelle ça data binding. On parle du data binding. Voilà. Donc, on va parler ici d'abord du data binding. Donc, ici, on appelle ça data binding. C'est-à-dire quoi? Liaison des données. Donc, on va lier les différentes informations. Le modèle qui est ici, ça, je vous devine ça dans la définition de vue. Donc, on va lier nos données qui sont ici à notre DOM qui est ici, à notre DOM modèle HTML qui est ici, c'est tout. Donc, ce que je vais faire ici, d'abord, je vais commencer par vous montrer une propriété qu'on appelle data. Une propriété qu'on appelle data. Donc, ici, dans la configuration, l'application vue a une propriété qu'on appelle data. Donc, c'est dans cette propriété qui se trouvent maintenant toutes les informations, c'est-à-dire toutes les données, c'est-à-dire les variables qui sont liées à notre modèle HTML. Voilà. Donc, on tape ici data. Voilà, data. Maintenant, les propriétés data d'un composant contiennent des données que le composant utilise. Voilà. Quand on parle de composant, ce que je mets dans composant, c'est le modèle HTML qui est ici. Voilà. Donc, je mets data. Sauf que data est comme une fonction. Voilà. Donc, data est comme une fonction. Soit vous mettez data ici, deux points, et vous créez une fonction ici. Vous voyez, donc je crée une fonction ici, soit directement je crée ma fonction, donc fonction fléchée ou tout ce que moi je veux. Voilà, et vous créez une fonction comme ça, soit directement je mets la fonction de cette façon. Donc je mets ici data, voilà, et je dis que data est une fonction. C'est tout. Voilà, soit je fais ça de cette façon. Dans les deux cas, ça va marcher, ça va fonctionner. Voilà, donc cette fonction, elle va retourner toutes les informations. Bien, toutes les données, voilà, toutes les données que va utiliser mon composant, c'est-à-dire mon modèle HTML qui est ici. Donc ici, je vais juste mettre une phrase ici. Voilà, une fois ici. Donc je définis une variable ici. Donc cette fonction retourne toutes ces variables. Donc je mets d'abord return ici. Donc je mets return et ça retourne un objet. C'est dans l'objet maintenant que je vais mettre mes différentes informations. Voilà. Donc ici d'abord, je vais juste déclarer une variable que je vais nommer welcome. Donc je mets ici welcome. Welcome. Donc ici, welcome. Je ne sais pas si je tape ça bien. Deux points et ça sera juste une phrase. Voilà. Une fois, je vais dire salut les amis.
C'est tout. Donc, welcome, salut les amis. Voilà. Non? Donc, une fois que je l'ai mis, je peux l'utiliser maintenant dans le modèle, mon composant, le modèle HTML qui est ici. Je peux l'utiliser ici. D'abord, je ferme ceci. Je peux l'utiliser dans le modèle qui est ici. Voilà. Non? Donc, et pour l'utiliser, simplement, on va utiliser la notion de binding, data binding, donc liaison des données. Donc, pour lier des données entre mon application et mon modèle, c'est-à-dire mon composant HTML, on utilise, voilà la syntaxe. Donc, vous utilisez ici double accolade. Comme ça, je mets ici double accolade. Et là, maintenant, je lis ici, maintenant, là. Je lis, et comment on appelle ça? La variable qui est ici, dans mon modèle HTML. Donc, ici, j'appelle welcome. Et il va comprendre ça. Donc, une fois que je l'ai fait, je peux venir ici et vous voyez, salut les amis, ça marche bien. Si j'essaie de changer ça, je peux dire bienvenue sur Ronas Dev. Donc, je tape ici. Bienvenue sur Ronas Dev. Ronas Dev. Je tape ça et vous voyez, bienvenue sur Ronas Dev. Vous voyez, non, bienvenue sur Ronas Dev. Ça change. Si j'essaie de changer ça aussi de façon dynamique, ça change aussi. Vous voyez, non, automatiquement ça change. Bienvenue sur Ronas Dev et ça change. Sans souci, sans problème. Voilà. Sans que je ne charge rien, sans qu'il n'y ait pas de modification, sans qu'il n'y ait pas de truc là, tout charge de façon automatique. Voilà. Donc c'est en quelque sorte l'importance ou bien au fait toute la force d'une application Vue.js. C'est ça qu'on appelle le data binding, la liaison de données. Voilà. Donc voilà. Donc si je vais mettre encore une autre information, supposons que je veux mettre ici un titre ici. Vous voyez, je vais mettre un titre ici. Donc je mets H1. Et ici, je veux mettre mon title ici, donc title, voilà, non? Et ici, je veux mettre un paragraphe ici, simplement. Donc, je viens ici, je mets un P ici, je le fous dedans. Donc, si je fais ça de cette façon, tout ce que j'ai à faire, c'est de venir ici, de définir. Donc, je mets virgule ici. N'oubliez pas, ici, ça retourne un objet, donc je ne laisse pas de virgule. Donc, propriété, valeur, propriété, valeur. Donc, je viens ici, simplement, je mets title. Et je viens ici, je mets simplement découverte de vue. Donc, je mets ici la découverte de vue JS. C'est tout. Et quand on vient ici, on va quoi? Découverte de vue JS. Bienvenue sur Ronas Dev. C'est aussi simple que ça. Voilà. Donc, c'est comme ça. On continue. Donc, maintenant, on va voir la notion de directive, ce qu'on appelle directive. Bon, les directives, c'est quoi? Les directives commencent par le préfixe V et permettent de réagir aux événements, ou bien de lier les attributs, ou bien de boucler sur des tableaux, etc. Voilà, c'est ça qu'on appelle les directives. Donc, le rôle des directives, c'est par exemple de réagir aux événements, c'est-à-dire quand on clique, vous savez ce qu'on appelle un événement en JavaScript. Donc, quand on clique sur un élément, voilà, il faut réagir de cette façon. Donc, on branche les écouteurs d'événements sur différents éléments du DOM. Voilà, donc on branche des événements ici. Donc, les directives permettent de lier notre application à ces différents types d'événements. Nous permet d'écouter ces événements, voilà, ou bien de lier des attributs, bon, des différents attributs. Par exemple, j'ai un attribut ID ici, je peux le lier avec une directive, voilà, ou bien de faire une boucle sur un tableau. Donc les directives, ils commencent par le préfixe V. Voilà, préfixe V. D'abord, quelle est la première directive? On va voir la directive plutôt V binding. Voilà, V bind, donc la liaison des attributs. Donc, ce que moi je vais faire ici simplement, et pour lier un attribut, qu'est-ce que je fais? Simplement ici, donc je viens ici. Je vais créer un div ici. Voilà, donc je crée un div ici. Et je vais mettre ici simplement passer la souris pour voir le titre dynamique. Bon, voilà. Et ici, qu'est-ce que je fais? En réalité, je viens ici simplement, je crée un attribut, voilà, un attribut title. Et je dis, je suis développeur. Voilà, je suis développeur. Pour le moment, il n'y a pas de liaison, il n'y a pas de directive. Donc, quand je vais venir ici, je vais passer mon curseur là-dessus, vous voyez. Donc, je suis développeur. Voilà, donc quand je passe mon curseur là-dessus, j'ai quoi? Je suis développeur, simplement. Voilà, donc je passe,
Je suis développeur, comme title. Voilà. Donc, cette phrase, au lieu de créer ça en du, je peux le créer de façon pour que ça soit dynamique. Voilà, pour que ça soit dynamique. Donc, je vais utiliser le directive vbind. Donc, qu'est-ce que je fais? Je viens ici simplement, je tape sur ma balise, qui est ici, je tape v-bind. Donc, toutes les directives commencent toujours par v. Je tape vbind. Et quand je tape, je mets 2 points et je colle maintenant mon titre dedans. Là-dessus, c'est tout. Donc, vbind et puis je mets mon attribut. Et ici maintenant, au lieu de mettre une phrase ici, je ne vais pas mettre une phrase, mais plutôt une variable que j'aurais déjà définie auparavant ici. Donc, je vais écrire une variable ici que je vais nommer ici survol. Survol. Voilà. Donc, survol ici. Je vais venir ici pour créer cette variable. Donc, je la crée ici dans data. Donc, je crée une variable survol. Je vais mettre ici, je suis un titre survolé. C'est tout. Voyez non? Donc, j'ai lié la valeur de cet attribut à cette variable en utilisant vbind. Donc, la valeur de cet attribut maintenant sera dynamique. Et quand je vais venir ici, je vais essayer de survoler ça. Je suis un titre survolé. Voyez non? Donc, j'ai mal même écrit survolé là. Donc, quand je reviens ici, voilà. Je suis un titre survolé. Voilà, je suis un titre survolé. Et là, ça marche super bien, sans problème. Voilà, non. Donc, ici, moi, utiliser title. Je peux utiliser n'importe quel attribut. Voilà, n'importe quel attribut. Voilà, je peux l'utiliser. Ce que je peux faire ici, par exemple, c'est de venir ici. Je vais créer un style ici. Donc, je crée style. Et dedans, je crée une classe. Voilà, donc, je crée une classe ou bien je crée, je ne sais pas trop. Donc, je crée une classe ici. Je vais créer une classe ici que je vais nommer, bon, Toto, par exemple. Toto et je mets color red, c'est tout. Donc, ce que je vais faire ici, je vais venir ici et je vais mettre ici l'attribut classe. Vous voyez, l'attribut classe, je vais définir maintenant là, une variable ici que je vais nommer ici couleur. Vous voyez, couleur. Et ici, je vais lui donner une valeur qui s'appelle Toto. Voilà, donc une valeur qui s'appelle Toto. Donc ici maintenant, la classe maintenant là, ma classe dynamiquement, ça va s'appeler Toto. C'est tout. Voilà, donc Toto qui est ici, c'est cette, j'ai dit Toto, couleur plutôt. C'est pas Toto, donc couleur. Qui prend différents types de valeurs. Voilà, donc c'est une variable qui a pour valeur Toto. Donc par conséquent, on aura ici classe égale à Toto. Voilà, sauf que ici on a utilisé une variable pour le rendre dynamique. Donc on peut changer chaque fois la valeur de ce qui est ici. Voilà. Donc ici maintenant quand on vient ici, la couleur est rouge. Voilà. Je peux définir encore une autre. Ici, je peux venir ici, je peux mettre ici tata et je mets ici color bleu. Pour le moment, ma couleur ici maintenant, je ne touche plus à ceci. J'ai lié une variable ici. Voyez, étant donné que c'est une variable, sa valeur peut changer. Donc, quand je suis Toto, c'est rouge. Et quand je change ça en tata, ici, il suffit juste de venir ici, de changer ça en tata. Et ça va devenir bleu. C'est tout. C'est aussi simple que ça. Donc, c'est comme ça que vous pouvez lier de façon dynamique les attributs de votre modèle HTML bienvenue composant avec vue. C'est tout. C'est aussi simple que ça. Donc, on continue toujours avec la découverte des directives. On peut voir la directive vModel. Donc, la directive vModel, qu'est-ce que ça permet de faire? La directive vModel, simplement, ça permet de faire une liaison bidirectionnelle. Vous voyez? Une liaison bidirectionnelle. Voilà. Il faut regarder si toutes les liaisons que nous avons fait ici, c'est unidirectionnel. Ça veut dire quoi? On quitte, on envoie des données depuis vue vers notre composant, vers le modèle HTML, vers le DOM. Donc, on passe des valeurs depuis vue, c'est-à-dire notre application vue vers le modèle qui est ici. Voilà, vers notre composant. Mais on peut faire ça de deux manières. Donc, on peut passer des valeurs depuis le DOM vers l'application vue ou bien aussi depuis l'application vue vers le DOM. Parce que depuis longtemps, c'est depuis l'application vue qu'on passe des valeurs vers le DOM. Mais on peut faire inversement aussi, le sens contraire. C'est-à-dire quoi? Depuis DOM vers la vue et depuis la vue aussi vers le DOM. Les deux sens. Donc, c'est ce qu'on appelle une liaison bidirectionnelle.
Voilà, non. Donc, elle lit automatiquement, par exemple, un champ de formulaire à une propriété de données. Voilà. Donc, ce que je peux faire ici, je peux venir ici. Je vais créer un input ici de type test. Je crée un input de type test ici. Sauf que sur cet input là, je vais utiliser la directive vmodel. Donc je mets ici vmodel ici. Voilà. Et je mets égal. Et dedans maintenant, je vais créer une variable ici que je vais nommer ici prénom. Voilà. Donc je mets ici prénom ici. Donc je tape ici prénom. 2 points. Et ici maintenant, pour le moment, je mets Ronas Dev. Voyez? Donc je vais lier d'abord, je vais faire la liaison que nous avons appris, c'est-à-dire quoi? Depuis la vue vers le DOM. Donc je vais lier ceci à ça. Donc je remplace ça ici par prénom. Voyez? Je remplace ça par prénom. Voyez, non? Donc pour le moment, vous voyez, quand vous venez ici, vous trouvez ça, il y a prénom dedans. Voyez, non? Donc j'ai passé la valeur depuis vue vers le modèle HTML. Voilà. Donc pour montrer que c'est dans les deux sens, c'est dans le sens inverse aussi, parce que pour le moment, il n'y a rien qui a changé, c'est ce que nous faisons. Nous passons toujours des valeurs depuis ici vers ici. Mais je vais venir ici, je vais mettre un paragraphe ici. Je vais dire, je m'appelle, et puis je mets espace, et je vais mettre ici une valeur, une variable ici. Donc, c'est prénom, ça s'appelle prénom. Donc, je le mets ici, prénom. Et ici, qu'est-ce que vous voyez? Je m'appelle Ronas Dev. Voilà, je m'appelle Ronas Dev. Mais si je ne commence pas à modifier ça, vous voyez, je fais ça, ça se fait automatiquement. Et si je mets ici Alain, vous voyez, ça me, si je mets merveille ici, vous voyez, merveille. Donc, je passe de valeur depuis l'application vue vers le DOM et depuis le DOM vers aussi la vue. Vous voyez? Parce qu'ici, il récupère le prénom depuis la vue. Donc, quand je change ici, ça fait la mise à jour, ça mettre à jour cette variable qui est ici. Et ça la fait directement ici. Donc, ce sont dans les deux sens. C'est dans les deux sens. Ça, on appelle une liaison bidirectionnelle. Voilà. On continue toujours notre découverte. Donc, ici, maintenant, on va continuer avec les directives. Donc, on va voir comment nous pouvons faire un contrôle de la visibilité ou les conditions donc sur les différents affichages, les différents éléments qui vont s'afficher dans le DOM. Donc, nous pouvons contrôler, c'est-à-dire conditionner les différents éléments qui vont s'afficher dans le DOM. Voilà. Par exemple, je vais venir ici, je vais créer ici un autre div avec la classe et boss. Donc, je crée la classe boss ici. Et qu'est-ce que je vais faire ici? Je vais venir ici, je dis boss. Et voilà. Donc, qu'est-ce que je fais pour boss? Je vais mettre ici une largeur de 100 pixels, une hauteur de 100 pixels, un background noir, par exemple. Donc, je fais ça. Et puis, le voir ici. Voilà, c'est ça qui est ici. Voilà. Donc, qu'est-ce que moi je fais ici? Je dis simplement ici, je vais venir ici, je vais créer peut-être une variable que je vais nommer display. Voilà, display, 2 points. Et pour le moment, ça soit true. Voilà, ça voilà, c'est true ou bien. Donc, ce que je vais faire ici, je vais conditionner maintenant l'affichage de ce div qui est ici. Je vais conditionner ça, l'affichage de ce div. Pour le conditionner, je vais utiliser la directive vif. Voilà, donc je viens ici, je mets vif. Vous voyez, donc je tape vif qui est ici. Et dit, je donne maintenant la valeur de la variable display. Donc je clique ici, display. Donc si display est égal à vrai, ce div sera affiché, cette boîte sera affichée. Donc j'ai conditionné l'affichage de cet élément dans le DOM. C'est tout. Donc pour le moment, il va s'afficher parce que display égale à true. Mais regardez, si j'essaie de changer la valeur de display à false, je le change à false ici. Vous voyez, il va disparaître automatiquement. Voilà, il va disparaître. Et quand on va venir même dans inspecter dans le DOM, ici, si on essaie de regarder ici, voilà, je ne le trouve pas. Ça s'arrête sur je m'appelle. Je ne le trouve pas ici. Voilà, je ne le retrouve pas du tout.
Voyez, non. Je peux dire, si ceci ne s'affiche pas, qu'une autre boîte s'affiche, une autre div s'affiche. Je peux venir ici, je vais créer encore une autre div. Je vais lui donner la classe boss tout. Voilà, boss tout. Voilà, je lui donne cette classe-là. Et ce que moi, je vais faire ici, je vais venir ici, je vais dire boss tout. Pour boss tout, je vais faire exactement la même chose. Donc, width 100, et 100. Et background ici, au lieu d'utiliser ça, moi, je ne vais pas utiliser ceci, je vais utiliser une autre couleur. Je vais utiliser par exemple light blue ou bien light green scene. Je pense que ceci me va très bien. Voilà. Donc, lui là ici. Donc, tout ce que je vais faire, d'abord, je retourne ici. Je mets ceci à tout. Et ça, j'ai les deux qui sont ici. Sauf que moi, je vais afficher l'un ou l'autre. Je vais afficher l'un ou l'autre. Maintenant, ce que moi, je vais faire simplement, je vais conditionner l'affichage de l'un ou l'autre. Quand ceci s'affiche, ceci ne va pas s'afficher. Mais quand ceci s'affiche, ceci ne s'affiche pas. Donc, ce que je vais faire ici, je vais venir ici, je vais dire, je veux le contraire de ça. Donc, je mets ici v-if. Au lieu d'utiliser ici, je vais utiliser v. Donc, j'utilise v-if. Et je vais utiliser v-else. C'est tout. C'est tout. Donc, else ici. Et je mets ici display. Voilà. Donc, else display. Voilà. Non. Donc, il dit, c'est comme si ce qu'on fait en JavaScript. V-if. Ceci est égal à true. Alors, ceci est assis. Sinon, ceci s'affiche. Donc, si ceci est égal à true, si display est égal à true, ce qui est en haut, boss va s'afficher, c'est-à-dire le noir. Sinon, ce qui est en bas, boss 2 va s'afficher. C'est tout. Donc, vous lui passez les mêmes valeurs. Et quand il trouve else, ça veut dire c'est le contraire. C'est tout. Donc, si ceci est égal à tout, ceci s'affiche. Sinon, ceci va s'afficher. Donc, v-if, v-else. C'est tout. C'est comme ça, en fait. Voilà. Donc, je mets la valeur de ceci à true. Ça veut dire que le noir va s'afficher. Et si je le mets en false ici maintenant, vous allez voir. Et quand on vient ici, voilà. Vous voyez? Donc, le vert clair foncé s'affiche. C'est aussi simple que ça. Voilà. Et on trouve l'un ou l'autre. Donc, ici, c'est display none. Display none qui s'affiche. Donc, l'élément disparaît complètement dans le DOM. Vous allez boss 1 disparaît complètement du DOM et boss 2 s'affiche. Et si je viens ici, je mets true ici. Waouh, je réécris ça. Vous allez constater que c'est boss 2 qui disparaît complètement et boss 1 s'affiche. Voilà. De la même façon, il y a aussi else if. Voilà, non. Else if. Voilà, non. Il y a toujours else if. Donc, vous pouvez aussi mettre v else-if. Donc, vous pouvez aussi le brancher. Donc, ça veut dire quoi? If, c'est comme if, else, if et else à la fin. C'est tout. Voilà, non. Donc, si, sinon, si et sinon. C'est aussi simple que ça. Donc, vous pouvez aussi le brancher pour avoir trois affichages différents. Voilà, non. Donc, trois éléments qui s'affichent. Donc, au lieu d'utiliser v-if, donc si vous utilisez v-if, ça permet d'afficher l'élément ou bien de ne pas afficher l'élément et ça utilise en quelque sorte en arrière, c'est-à-dire en background, display none, display, en tout cas bloc, display none. Voilà. Maintenant, vous savez très bien qu'on peut aussi faire disparaître un élément en utilisant visibility, en rendant la visibilité de l'élément complètement zéro, bien en rendant l'élément invisible. Sauf que si vous rendez un élément invisible, si vous savez très bien comment le DOM marche, c'est-à-dire l'élément ne disparaît pas du DOM, mais l'élément, il est toujours dans le DOM, il est considéré dans le DOM, mais il n'est pas visible. Voilà, il n'est pas visible. Alors que pour v-if, là, il disparaît complètement du DOM. Donc, si vous préférez de cette façon, au lieu d'utiliser v-if, là, vous pouvez utiliser, par exemple, v-show. Donc, ici, je peux remplacer ici par v-show. C'est tout. C'est aussi simple que ça. Vous voyez? Donc, j'utilise v-show. Et si j'utilise v-show, vous allez constater. D'abord, je vais essayer de commenter ceci. Pour le moment, display est égal à true. Donc, ceci s'affiche. Voilà, boss s'affiche très bien. Maintenant, je vais mettre ça à false. Normalement, quand la main à false, il va disparaître. Et bien sûr qu'il disparaît. Sauf que si vous regardez ici, il n'est pas disparu complètement du DOM. Voilà, c'est ça qui est ici. Il est toujours là, dans le DOM. Voilà, il est toujours là dans le DOM. Sauf qu'il n'est pas visible, mais il est toujours là. Son affichage, il est toujours là dans le DOM. Mais il n'est pas visible, c'est tout. Donc, c'est la différence entre VUB ou bien VShow. C'est à vous de voir, c'est à vous de savoir ce que
vous allez utiliser. Voyons, donc moi, je reviens ici, c'était juste à titre d'information. Donc, voilà. Oui, j'ai ça. Voilà, c'était juste à titre d'information. Voilà. Donc, et il y a aussi le rendu des listes. On va voir encore une autre directive, c'est-à-dire le rendu des listes ou bien les boucles. Donc, pour boucler sur un élément, voilà. Donc, pour essayer de boucler sur un élément. Ce que moi, je vais faire ici, simplement, je vais venir ici, je vais créer ici une tâche, en tout cas, un tableau de tâches. Donc, je mets ici tâche, deux points. Et ici, ça sera un tableau de tâches. Je vais mettre des noms dedans, peut-être des fruits. Donc, vous voyez, non. Je mets mangue. Voilà. Orange. Goyave. Papaye, par exemple. Et je vais essayer d'afficher cette liste d'éléments dans le domaine. Ou bien je vais boucler, on s'en fout. Voilà. Donc je peux venir ici, je peux mettre ici un UL. Voilà. Je mets UL ici. Et maintenant, en réalité, j'ai LI et dedans, je mets chaque truc là, chaque élément affiché. Voilà. Donc je mets LI, tout ce que je veux. Et ici, je vais juste afficher mon élément tâche. Voilà. Donc ce que je vais faire ici, c'est de venir ici et d'utiliser V4. Voilà, donc vous mettez ici, vous faites V4, voilà, et vous mettez égal. Donc, vous savez déjà utiliser du JavaScript. Donc, je dis tâche, j'utilise tâche in, tâche avec S. Ici, c'est la variable ici. Je prends chaque élément de ce tableau et je le mets de façon singulière ici. C'est aussi simple que ça. Je prends chaque élément de ceci, je retourne dans ceci et puis je l'affiche ici. Avec la notion de data binding, c'est tout. Et si je fais ça, je peux venir ici et je trouve la liste. Vous voyez, mangue, orange, goyave, papaye. Et ça s'affiche très bien. Voilà un peu comment on essaie d'afficher des éléments en utilisant V4. Voilà, en utilisant V4. Donc, et je continue toujours maintenant. Je vais essayer de s'arrêter là pour ce genre de directives. On continue, on va voir une directive très importante, c'est les événements. Voilà, donc on va essayer de voir les événements. Voyez, donc l'événement, donc la gestion des événements ou et en tout cas, vous savez ce qu'on appelle événement quand même. Donc on va voir comment on peut brancher des écouteurs d'événements sur des éléments de DOM dans Vue.js. Voilà. Donc pour le faire, c'est très simple. Ce que moi je vais faire ici, je vais mettre un bouton ici qui va me permettre de changer l'affichage de ces différentes divs. Soit on affiche ce qui est en haut, le noir, c'est-à-dire le boss, soit on affiche le boss 2. Voilà. Donc je vais venir ici, moi je vais mettre un bouton ici. Un bouton ici où je vais dire changer la boîte. Donc je mets une fois ici changer la boîte ici. Donc je le mets ici. Donc ici, je vais gérer les événements. Je vais dire quand on clique sur ce bouton, alors il faut changer la valeur de display. Voilà, donc quand on clique sur le bouton, on change la valeur de display. Vous voyez, c'est très simple. Voilà, pour le faire, c'est très simple. Donc moi, je viens ici, je vais utiliser V. Donc vous utilisez V-on. Voilà, pour dire par exemple, vous savez, en JavaScript, on peut utiliser des événements comme onClick, onBlue, onKeyUp, onKeyDown, ainsi de suite, ainsi de suite. Voilà, donc vous tapez V-on. Et une fois que vous tapez votre deux points, et vous mettez maintenant le nom d'événement. Ici, l'événement de clic, donc vous mettez V-on, deux points, clic. Voilà. Et une fois que vous mettez ça, maintenant, vous allez mettre maintenant la fonction qui sera exécutée lorsqu'on va cliquer sur ce bouton-là. Vous mettez cette fonction. Vous voyez, vous mettez cette fonction. Et ce que moi je vais faire, c'est très simple. Je vais mettre directement une fonction là. Voilà, non, une fonction fléchée. Et tout ce que la fonction va faire, elle va retourner maintenant. C'est-à-dire l'opposé de display. Voyez? Donc, simplement, si display était égal, était true, il va renvoyer false. Si il était false, il va renvoyer true, ainsi de suite. C'est tout. Donc, V on clique, deux points, et on met la fonction ici, à l'intérieur ici. C'est aussi simple que ça. Voilà, non. C'est très simple comme ça. Donc, ce que moi je vais faire ici, je vais commencer par cliquer. Je pense que pour le moment,
ça ne marche pas. Je réactualise. Voilà, je revois. Donc cette fonction qui fait comme ça ne marche pas. Je mets 6 point display. Voilà. Ok. Je profite à d'abord ce que je fais. Je vais créer une fonction ici. Et je vais profiter en même temps pour vous donner une notion. Voilà. Donc je crée une fonction ici. Et c'est la fonction qui me joue ce rôle-là. Je vais créer une fonction que je vais dire changer boîte. La fonction va s'appeler changer boîte. Je mets le nom de la fonction là. Vous voyez, je vais venir ici, je vais venir créer cette fonction ici. Donc, c'est une fonction, ce n'est pas une donnée très simple. Vous voyez, non, donc c'est pas un modèle, mais plutôt une fonction. Donc, je sors de d'état qui est ici, ça. J'oublie pas de mettre virgule ici, vous voyez. Donc, en dehors de d'état, je mets virgule ici et je mets une autre propriété qu'on appelle méthode. Je vais en revenir là-dessus. Donc, méthode, ça, avec S, je mets deux points. Et c'est un objet. Dans cet objet, maintenant, je mets mes fonctions dedans. C'est aussi simple que ça. Donc, je mets le nom de la fonction, deux points, et je dis que c'est une fonction. Fonctionne. Je mets ça. C'est tout. Et cette fonction, qu'est-ce qu'il me fait? Je vais prendre display. Donc, pour le prendre, je mets this, c'est-à-dire cet objet, point. J'appelle maintenant display. C'est tout. Sauf que moi, je vais retourner ici, de changer sa valeur. Vous voyez? Donc, c'est tout. Donc, je change direct, simplement sa valeur comme ça. Et quand je vais venir ici, je crois que ça va marcher comme ça. Et quand je clique, waouh, sa valeur ne change pas. Je vais voir ce qui se passe. Ou bien, ok. C'est moi qui suis en train de faire quelque chose qui n'est pas trop correct. Ce que je fais, je prends la valeur de ceci et je le remplace par, voilà, comme ça. Voilà, c'est moi qui faisais quelque chose un peu con. Je vais voir. Et quand ça marche, c'est tout. C'est tout ce que je devrais faire ça. Voilà, c'est tout ce que... Donc, je pouvais venir ici avant. Je vais retester ce que j'avais fait ici. Au lieu de mettre le nom d'une fonction ici, j'allais mettre ce que j'avais mis et puis ça ne marchait pas. Et je vais voir si ça va marcher. Donc je remplace la nouvelle valeur ici, ça sera le contraire de ça là. Et quand je fais ça, et ça marche. Voilà, donc c'est ce que j'aurais dû faire avant ça. Et puis je n'ai pas fait ça. Donc je n'ai pas besoin de venir ici pour aller créer cette fonction parce que je vais revenir sur ceci. Voilà. Donc il suffit simplement de mettre ce que la fonction fait, ce qui va se passer quand on clique sur cet élément. Quelle est la tâche à exécuter? Le code, le script JavaScript à exécuter. Et vous mettez ce script ici. C'est aussi simple que ça. C'est tout. Et quand moi je clique, ça change. Ça change. Vous voyez? Ça change. Ça change directement. C'est aussi simple que ça. Vous voyez, non? Donc c'est comme ça la gestion des événements et marche. Donc je peux aussi vous dire, il y a aussi un raccourci, une abréviation de VOnClick. Au lieu d'utiliser VON 2.click, vous pouvez vous passer de VON 2. VON 2. Qui est ici, vous pouvez vous passer de ça. On va utiliser une abréviation et vous mettez alt, c'est-à-dire arrobas simplement. Donc arrobas click, arrobas le nom de l'événement. Et quand je fais ça, je viens ici. Ça marche toujours. Ouais, non, ça marche toujours sans problème. Donc vous pouvez utiliser l'abréviation qui est ici et ça va parfaitement fonctionner. Voilà, ça va parfaitement fonctionner. Donc, je reviens maintenant sur la propriété méthode. Donc, on a dit d'abord, la propriété d'état permet de faire le data binding, c'est-à-dire quoi? Dedans, cette propriété, elle est une fonction et la fonction, elle est une méthode en quelque sorte. Et la méthode doit retourner un objet. Vous voyez? Donc, data doit être une méthode qui retourne un objet. Et cet objet doit contenir toutes les propriétés ou bien les données à manipuler dans notre composant qui est ici, dans notre modèle HTML. Maintenant, sur notre application, il y a des méthodes qu'on va définir, des fonctions, des méthodes qui vont travailler. Et ces méthodes seront définies dans la propriété méthode. Vous voyez, après data, je mets virgule ici parce que n'oubliez pas que nous sommes dans un objet. Dans Create App, nous lui avons passé un objet. Donc, on sépare les éléments d'un objet par virgule. On est d'accord, un objet JavaScript. Vous voyez? Donc, quand on vient ici, on met méthode. La propriété méthode, deux points, et
il y a un objet. Et c'est dans cette propriété méthode qu'on met toutes les méthodes, ben, toutes les fonctions que nous allons utiliser dans notre modèle HTML qui est ici. C'est tout. Vous voyez? Donc, quand je viens ici, je mets méthode ici. Donc, méthode, les méthodes contiennent juste des fonctions que vous pouvez appeler depuis le modèle ou d'ailleurs dans votre composant. Voilà, donc vous mettez ici et vous mettez des fonctions, des différents types de fonctionnalités. Donc, moi, je vais mettre fonction changer boîte. Je le remplace ici. Voilà. Je pense que définir fonction et l'appeler, c'est mieux que de mettre un code ici. Parce que ici, on a chance et c'est juste une seule ligne de code. Mais si c'était plusieurs lignes de code, ça n'allait pas marcher. Voilà. Ça marche très bien là maintenant. Vous voyez? Donc, ça marche parfaitement. Donc, ce que j'aurais dû aussi faire, c'est de venir ici et de mettre body ici. On va mettre ici test align center. Peut-être ça va me permettre de centrer tout l'élément. Bon, ça a centré ça, mais il y a aussi des décalages. Je ne sais pas trop, donc je pense que je vais virer ça. De toute façon, chez cette, vous savez faire ça. Donc, on continue. Donc, dans méthode ici, on met des méthodes là. C'est tout. Voilà, c'est tout. Je peux aussi mettre une autre méthode là. Par exemple, je peux venir ici, je vais dire, par exemple, sur cet input qui est ici, je vais commencer par taper. Je vais dire, chaque fois qu'on tape, il faut faire un... Ici, je vais dire, je veux que quand on commence par taper, ici, on commence par taper. Une fois que je finis par taper, je vais entrer comme ça. Je clique sur entrer, qu'il y ait de l'alerte, un message d'alerte ici qui s'affiche. Je peux le faire comme ça, un message d'alerte qui va s'afficher. Donc pour faire ça, c'est très simple. Je vais venir ici, je vais brancher un événement là-dessus. Donc l'événement, si je mets arrobase, on a déjà dit au lieu de dire v on deux points, on met arrobase, on met le nom d'événement. Ici, l'événement va s'appeler key up. On est d'accord? L'événement key up. Voilà. Et l'événement key up ici, maintenant, ça va prendre en charge n'importe quelle touche, voilà, n'importe quelle touche de clavier qui est enfoncée. Mais je ne veux pas n'importe quelle touche, parce que si je laisse ça comme ça maintenant, ça veut dire quoi? Dès que je vais commencer par taper A, B, C, chaque fois, la lettre A va s'ouvrir. Je vais vous montrer ça. Je vais définir ici une fonction qui va mettre afficher alerte. Afficher alerte. Vous voyez? Donc, je mets afficher alerte ici. Donc, je vais venir ici, je mets virgule ici et je mets la fonction afficher alerte. Et cette fonction, qu'est-ce qu'elle fait? Donc, fonction. Et je vais dire simplement alerte et ça va s'afficher this.prénom. Voilà, this.prénom. Sauf que quand je reviens ici, quand je vais taper simplement A, vous voyez, alerte Ronas Deva. Voilà. Quand je mets ça, quand je dis B, ça va encore s'afficher. Mais c'est parce que moi je veux ça. Je veux simplement qu'on tape. D'abord, je vais venir ici. Je vais enlever d'abord. Je suis ici. Je vais enlever d'abord la fonction. Pour vous montrer ce que je veux. Ce que moi je veux, c'est que quand on tape ici, on va finir de taper le nom et on va appuyer sur la touche entrée d'abord avant que la lettre s'affiche. Donc, on peut préciser le type de la touche qui est de afficher en utilisant le code de la touche, bien le nom. Ici, touche entrée, son nom simplement, ça s'appelle. Donc, on met ici point, on précise la touche sur uniquement l'événement qui, hop, je suis en train de parler des événements du clavier. Donc, j'appelle le nom de la touche en utilisant par exemple son code, la touche entrée. Maintenant, je pense que son code c'est 13, je ne sais pas trop, je ne me rappelle plus. Donc, vous cherchez sur internet ou bien je mets maintenant. Le nom c'est Enter, c'est tout, la touche d'entrée. Il va dire c'est uniquement quand on va afficher sur on va appuyer sur la touche d'entrée qu'il faut appeler cette fonction. Donc je vais venir ici et quand je vais mettre ici, je vais enlever ça, je vais mettre ici Roméo, je vais mettre entrée face, ça s'affiche. Voilà, donc alerte Roméo, point barre. Si je viens ici, je mets Luc Serge et puis je mets entrée directement Luc Serge. Voilà. Et ça marche de cette façon. Voilà. Donc, voilà comment un peu les méthodes s'utilisent bien, les fonctions s'utilisent. Voilà. En utilisant les événements. Voilà comment on gère les événements, par exemple. Voilà. Donc,
Je continue toujours. Il y a d'autres types de propriétés dont je vais vous parler rapidement. Voilà, il y a d'autres types de propriétés dont je vais vous parler rapidement. Il y a les propriétés qu'on appelle les propriétés calculées ou bien computed property. Computed property. Donc les propriétés calculées sont des valeurs dérivées des données existantes. Elles sont mises en cache jusqu'à ce que les données sur lesquelles elles dépendent changent. Voilà, non, elles dépendent changent. Je ne sais pas comment je vais vous montrer ça ici. Bon, il y a une propriété. Donc, pour utiliser les computing properties, ici, on les met, au lieu de mettre ça dans méthode, on ne met pas ça dans méthode, mais on met ça dans une propriété qu'on appelle computed. Computed, 2 points. Donc, et dans computed, 2 points, je vais venir ici, par exemple. Je prends la méthode qui est ici. Et au lieu de mettre ça dans méthode, je vais mettre ça dans computed. Voilà. Et qu'est-ce qui va se passer? Vous voyez, cette méthode sera appelée lorsque, ou bien si seulement si, le modèle de données utilisé par cette méthode change. Si elle ne change pas, la méthode ne sera jamais réaffichée. Au fait, parce que chaque fois qu'il y a une modification de n'importe quelle information dans votre application vue, au fait, l'entièreté de l'application se réaffiche. On appelle ça le rendu. Voilà, il fait le rendu de notre application. Je ne sais pas si le mot existe quand même. Donc, chaque fois il fait le rendu, il réaffiche. C'est-à-dire, il reconstruit toute l'application, il affiche ça. Donc, chaque fois qu'il y a une petite modification, il réaffiche, il détruit tout et il réaffiche tout. Il détruit tout, il reconstruit tout. Il détruit tout, il reconstruit tout. Mais tout ce qu'on va faire, c'est qu'on va dire simplement que cette méthode qui est ici, au lieu d'être affichée, appelée chaque fois, même si la valeur ne change pas, d'être affichée uniquement lorsque cette valeur va changer. Et dans le cas contraire, il ne va pas s'afficher. Vous voyez, d'abord, j'enlève ceci qui est ici. Donc, du coup, quand je mets dans Computed, quand je vais venir ici, je mets Entrée, rien ne change. Voilà, non. Donc, quand je mets ici, ne change. Mais quand je mets ici quelque chose, ça change. Donc, Renas Dev, qui est ici, je l'ai affiché et ça va changer. Mais dès que je vais continuer encore avec Entrée, il ne va pas changer. Mais dès que je vais mettre ici, quelque chose ici qui va modifier, ça va changer aussi. Voilà. Donc, ici, simplement, la valeur utilisée par cette méthode va changer uniquement, ou bien cette méthode sera appelée uniquement lorsque la valeur de la méthode change. Je dis quoi? Lorsque la valeur plutôt de cette propriété prénom change. Voilà. Donc, prénom change. Ça n'a rien de même, en réalité, ça n'a même rien à voir avec on clique qui est ici. C'est où ça n'a rien à voir avec ici, avec cet événement qui est ici. Ça n'a rien à voir avec ça. Donc, la méthode qui est ici sera appelée, cette méthode sera appelée si seulement si la valeur de prénom change. Voilà, ça n'a rien à voir avec l'événement qui est ici. Donc, dès que je vais venir ici, je vais enlever ça, je vais taper Ronas Dev. Et je pense qu'il faut que je remette ça. Il faut que je remette. La méthode doit être appelée quelque part. Sinon, en réalité, si ce n'est pas appelé, il n'y en aura rien qui va s'afficher. Donc, il faut que ça t'apparaisse. Donc, premièrement, lorsqu'il y a un rendu, il y a une nouvelle valeur de prénom qui est ici. Nouvelle valeur de prénom qui est ici. Donc, du coup, cette méthode sera appelée. Et du coup, lorsque je vais continuer à ne rien changer, ça ne va jamais être appelé. Mais dès que je vais changer une valeur ici, directement, le T, il est appelé. Donc, il fait la mise en case. Donc, chaque fois que la valeur n'a pas changé, il ne va jamais appeler la méthode. Mais lorsqu'une valeur de la propriété utilisée par cette méthode change, alors la méthode sera appelée. C'est tout. C'est tout. C'est comme ça. Je ne sais pas si vous avez compris quand même la manière dont j'ai expliqué ça. Donc, je refais la définition. Donc, le computing property ou bien les propriétés calculées sont des valeurs dérivées des données existantes. C'est-à-dire des valeurs dérivées des données existantes. Par exemple, prénom, c'est une donnée qui existe déjà. Donc, dérive de ce truc-là, de cette donnée, voilà, de la valeur du prénom. Voilà. Donc, au fait, en quelque sorte, sont mises en cache jusqu'à ce que les données sur lesquelles elles dépendent changent. C'est tout. C'est aussi simple que ça. Voilà. Donc, après ça aussi, il y a des propriétés qu'on appelle des propriétés washer.
Donc les washers, eux, simplement leur rôle, c'est de surveiller le changement dans les données et exécutent des fonctions en réponse. Donc, dès qu'il y a un changement, il exécute des fonctions. Dès qu'il y a un changement, il exécute des fonctions. Dès qu'il y a un changement, il exécute des fonctions. C'est tout. Voilà. Donc, et c'est comme ça. Donc, c'est comme ça les washers. Donc, vous pouvez venir ici. On va essayer de faire des recherches sur ça. Voilà. Je peux venir ici. Je fais une recherche sur les washers. Donc, quand je viens sur les washers, la documentation qui est ici. Voilà. Donc, peut-être il va utiliser le français ici. Bon, pour traduire ça, on va essayer de lire ensemble. Mais en attendant qu'il ne traduise, on peut essayer de lire l'anglais. On dit computed property allow us to declaratively compute derived value. C'est ce que je venais de vous expliquer. However, there are cases where we need to perform side effects in relation to state changes. For example, mutation the DOM or changing another piece of state based on a result, ainsi de suite. Si vous n'arrivez pas à comprendre, on peut essayer de voir ici la version française. Ma connexion n'est pas aussi bonne que ça, donc je ne sais pas ce qui se passe. Donc il fait pratiquement déjà 1 heure chez moi. Il y a 1 heure ici. Voilà, ok. Donc, il dit, washer, observateur, exemple basique, les propriétés calculées, il a d'abord expliqué les propriétés calculées, nous permettent de calculer des valeurs dérivées de manière déclarative. Toutefois, il y a des cas dans lesquels nous devons réaliser des effets de bord en réaction au changement de l'état. Par exemple, muter le DOM ou changer une autre partie de l'état en fonction du retard d'une opération asynchrone. Donc, je vais quitter la compagnie. Avec l'option API, on peut utiliser l'option wash pour déclencher une fonction chaque fois qu'une propriété réactive change. C'est tout. Donc, vous utilisez une propriété réactive et chaque fois que ça change, on appelle la méthode wash. Par exemple, ici, tu vois, à chaque fois que la propriété question change, cette fonction sera exécutée, la fonction question. Voilà. Et ça prend new question. Il faut. On va essayer de voir une point d'interrogation, puis on fait ce qu'on va faire, c'est tout. Voilà, donc en quelque sorte, c'est ça, les washers surveillent les changements dans des données et exécutent des fonctions en réponse. Donc lorsqu'il y a un changement, il exécute des fonctions en réponse à ça. Bon, je peux faire un exemple, rapidement. Donc je peux venir ici, je vais créer rapidement ici une propriété qui va me nommer message. Donc ici je dis et quel message je vais apporter. Je vais nommer ça je suis. Bon, le message c'est, je vais nommer ça Cocorico, c'est tout. Cocorico, voilà le message. Donc je viens ici, je mets la propriété wash. Et en tout cas, si vous ne comprenez pas grand chose, ne vous faites pas truc là. On va faire des pratiques là-dessus et vous allez essayer de bien comprendre. L'essentiel, c'est de connaître d'abord la base. Ici, je vais créer une méthode que je vais nommer message change. Message change. Donc, je crée une méthode ici. Et sur cette méthode, je vais juste mettre ici console.log. Ici, ça prend le nouveau message. Donc, cette méthode, automatiquement, va prendre le changement, la valeur qui est changée, la nouvelle valeur. L'ancienne valeur, c'est ça qui est ici, Cocorico. Donc, ça va prendre la nouvelle valeur qui est ici. Donc, on peut dire ici, new message. Donc, new message. Et on peut lui donner aussi deuxième argument, l'ancien message, la valeur de l'ancien message, c'est ça qui est message. Voilà. Donc, l'ancien message. Et tout ce que je vais faire ici, c'est de venir ici. Ici, qu'est-ce que je fais? Donc, quand on revient ici, question. Donc, non, la méthode doit porter le même nom, le même nom plutôt que comment on appelle ça? Que la propriété qui doit changer. Donc, ici, ça doit porter le même nom. Il ne faudrait pas que je fasse une erreur. Donc, le même nom qui est ici.
Donc, et il va, ça veut dire que je l'ai dit simplement, de surveiller la valeur de la propriété message. Donc, il porte le même nom. N'oubliez jamais. Parce que moi, il faisait déjà l'erreur là. Donc, nouveau valeur et l'ancienne valeur. Voilà, non. Donc, je peux même nommer ça ancienne valeur. Donc, old, vous pouvez dire ici, old message. Comme new message. Et tout ce que je vais faire ici, je vais mettre console.log ici. Je vais dire, le message a changé de, donc espace, je mets virgule de old, donc ça a changé de old message, voilà, non, à, donc je mets ici à, je donne maintenant ancien valeur, donc à new plutôt, ça a changé de l'ancien au nouveau, c'est tout, ça a changé d'ici à ici, voilà. Voilà, donc chaque fois que ça change, donc ceci maintenant, ce washer va obtenir, va surveiller de façon continue le changement de la valeur de la propriété message. Et chaque fois que ça change, il va exécuter cette fonction. Et il prend cette fonction, prend automatiquement la nouvelle valeur. Et puis on peut le passer en deuxième argument sur l'ancien aussi, de façon automatique. Ça, j'ai ça de cette façon. Et quand on va venir ici, on peut obtenir ça, on peut vérifier ça dans console.log, notre console.log qui est ici. Donc d'abord, je vais enlever ici computer qui est ici pour qu'il ne m'empêche pas de travailler. Je vais le remettre à sa place parce qu'il m'empêche de continuer. Donc, quand je viens ici, pour le moment, le console.log n'est pas exécuté. Ou bien, maintenant, je viens ici, maintenant, je change la valeur de message. Au lieu de Cocorico, je vais changer ça en ici, Cocorico. Je mets ici you, voilà, Cocorico you. Sauf que j'aime pas trop la façon dont les choses. Je vais venir ici, je vais créer juste, je vais juste créer peut-être un autre input ici. Là, c'est mieux pour moi. Je crée un autre input ici de type test et je vais faire vbind. Là, c'est mieux. Et voilà, message. Ça, là, c'est mieux. Donc, ici, je suis à Cocorico. Et c'est où même? Donc, input, c'est ici. Input de type test et vbind Cocorico. Comme ce qui est ici. Je dis vbind. Vmodel plutôt. C'est pas bind. Modèle, voilà, voilà Cocorico. Ici je change ça en you. Vous voyez, chaque fois que ça change, il met quoi? Le message a changé de Cocorico à Cocoriou. Voilà, non. Et si j'essaie d'enlever ça et je mets you, il exécute. Donc chaque fois qu'il y a un changement, la méthode message est exécutée de façon automatique. Automatique ici. Voilà. Donc, chaque fois que je change la valeur de message, il fait quoi? Le message a changé de yo à you. C'est tout. Le message a changé de Cocorico à Cocorico. Le message a changé de Cocorico à Cocorico. Ainsi de suite, ainsi de suite. Donc voilà un peu le rôle de la propriété wash. J'ai expliqué computed, j'ai expliqué wash et on trouve aussi méthode. Vous voyez? Donc je fais un résumé rapidement. Donc lorsque vous créez une application vue, d'abord les données, l'état des données à manipuler sont mis dans la propriété qui est une fonction d'état. Et cette propriété retourne un objet. Et c'est dans l'objet que vous mettez toutes les propriétés avec les différentes valeurs ici. Donc après, vous pouvez faire la liaison des données entre l'application vue et votre modèle, voilà, non, HTML, c'est-à-dire votre composant HTML, en utilisant ici double accolade. Vous mettez la valeur dedans. Donc ça permet d'envoyer des données depuis l'application vue vers le DOM dans un seul sens. Voilà. Et après, vous pouvez utiliser, en tout cas, l'envoi bidirectionnel, c'est-à-dire quoi? Vous allez envoyer des données depuis vue vers le modèle, vers le DOM, et aussi du DOM vers aussi la vue, en utilisant vmodel, directive vmodel. Vous voyez? Donc, à part ça, vous pouvez aussi, au fait, rendre dynamique le nom des attributs en utilisant vbind. Vous voyez, non? Donc, la valeur des attributs, ça peut être class, title, tout ce qui est ici. Vous voyez, non? Maintenant, après ça aussi, vous pouvez gérer aussi, en tout cas,
les directives comme VIF, VELSE, VFOR, ainsi de suite. Et il y a aussi toutes les méthodes que votre composant va devoir exploiter. Vous le mettez dans la propriété méthode en définissant ça ici. Vous appelez ces méthodes, peu importe là où vous voulez. Voilà. Donc, on peut les appeler, moi j'utilise le cas des événements ici. Les événements, c'est VOL, 2 points, le nom d'événement, ou bien l'abréviation arrobas, le nom de l'événement. Vous appelez la méthode qui est ici, c'est tout. Dans l'événement de click, nous on a fait l'événement de click, l'événement de key up. En tout cas, tous les événements plutôt que vous connaissez déjà en JavaScript, vous pouvez les utiliser ici sans problème. Ça marche super, sans souci. Voilà. Après ça, il y a la propriété composite. Et on a dit que la propriété composite, son rôle simplement, c'est d'appeler des méthodes. Sauf que les données que ces différentes méthodes permettent d'utiliser ou bien d'exploiter, ces méthodes sont appelées simplement lorsque ces données sont réellement, l'état de ces données change. Sinon, si l'état de ces données ne sont pas changées, qu'est-ce qu'il fait? Lors de la rendue de nouvelle application de vie, il ne rappelle pas la méthode. Voilà. Il met simplement l'appel de la méthode dans le cache. Et si la valeur n'a pas changé, il ne fait pas un nouveau rendu. Donc ça permet un peu de rendre plus rapide votre application. En dehors de ça, nous pouvons dire à notre application d'observer le changement d'état d'un modèle, c'est-à-dire quoi? D'une variable, d'une donnée. Vous voyez? En faisant quoi? En déclarant la propriété wash et dedans, nous définissons une méthode qui porte le même nom que le modèle de données qu'on veut observer, qu'on veut surveiller. Qu'on veut surveiller le changement de son état. Et puis, on utilise le nouveau, l'ancien, on fait notre travail. Voilà. Donc, voilà de façon brève, résumé de tout ce qu'on a vu. Tu vois? Donc, voilà un peu de quoi je vais parler ici. Donc, on va voir aussi la notion des composants. Donc, ce qu'on va faire maintenant, on va voir si la notion des composants, si la vidéo n'est pas très longue. Voilà, donc on va voir la notion des composants. Donc, les composants, un composant, c'est quoi? Bien, les composants sont quoi en réalité? Les composants sont simplement des éléments réutilisables et autonomes dans Vue.js. Ça veut dire quoi? Tout ce qu'on a fait ici, vous pouvez créer des éléments autonomes, voilà, à part. Vous allez utiliser ça dans votre élément parent qui est ici. Voilà, vous pouvez créer entièrement de façon, en tout cas, à part, entièrement à part, des éléments comme un header, un footer, ainsi de suite, qui est complètement réactif, qui fonctionne très bien, et vous allez l'importer, l'utiliser ici. Voilà. Donc, il permet simplement de structurer votre application en morceaux modulaires. Donc, vous créez, vous détachez, vous simplifiez votre application par de morceaux et vous utilisez. Vous voyez? Donc, un composant, essentiellement un composant peut être, en tout cas, une simple partie d'interface, comme un bouton ou une section, ou même une partie plus complexe telle que des formulaires, un panneau latéral, un footer, un header, etc. Vous voyez? Donc, rapidement, on va voir comment on crée un composant. Donc, ce que moi j'ai fait ici, d'abord, je vais venir ici, je vais virer tout d'abord tout ce qui est ici. Je visse ici rapidement. Et je vais virer aussi ça. Vous voyez? Je visse ici, je visse ça. Je vais virer aussi changement de boîte. Donc, je vais mettre ici un H1. Notion de composants. Voilà, donc je laisse simplement ceci et puis le modèle qui est ici, message. Vous voyez? Donc, ce que je vais faire ici, donc j'ai besoin uniquement de tâches et puis de messages. C'est tout. Donc, j'ai besoin uniquement de tâches et puis de messages. Donc, j'enlève tout ce qui est ici, display, tout ce qui est là. Je vais virer ça. Ici, tâches et messages. Donc, j'ai besoin uniquement de ça. J'ai vu aussi ça là. Donc, dans méthode, je virer aussi tout ce qui est ici dans méthode. C'est tout. Donc, en dehors de ça, qu'est-ce qui me reste aussi? Tout ce que j'ai fait aussi dans script, je vais virer ça aussi rapidement. Donc, voilà. Donc, notion de composant. Voilà. Donc, qu'est-ce que je fais? Ici, on va voir la création d'un composant. Donc, pour créer un composant, on a besoin d'une fonction qui s'appelle createComponent, qui se trouve dans Vue. Voilà, donc createComponent. Donc, ce que je vais faire, je vais l'importer aussi ici. Je fais la destruction ici, donc
J'appelle create component. Create component. Vous voyez? Donc, il y a plusieurs manières quand même de créer un composant. Hein. On peut utiliser à l'aide, on peut utiliser en tout cas create component. On peut aussi utiliser l'option component, ainsi de suite. Il y a plusieurs options. Mais moi, je vais vous montrer pour que la vidéo ne soit pas trop longue. Je vais vous montrer une seule option. Dans d'autres pratiques, on va utiliser d'autres options. Vous allez essayer de voir comment ça marche. Voilà. Donc, on utilise ici create component. Et qu'est-ce qu'on fait? On vient ici. On va venir ici. On va créer un composant ici. Donc, je viens ici. Je mets contrôle de point, création du composant. Voilà. Et je viens ici, je mets constant. Et je mets ici simplement main component. Bien, bon. Container component. Je m'en fous. Donc, main component. J'appelle ça le nom que je veux. Je vais l'appeler main component. Vous voyez? Et j'appelle create component ici. Comme ça. Vous voyez? Et à lui aussi, je vais passer un objet. Comme ce que je fais pour create app. Je lui passe un objet. D'abord, j'ai besoin du modèle HTML du composant. Donc, le modèle HTML du composant, je le mets dans une propriété qu'on appelle template. Donc, template ici, 2 points. Donc, c'est dedans, je mets le DOM de mon composant. Donc, je vais utiliser ici Baptiste simplement. Donc, je vais ici Baptiste. Voilà. Ici, je n'oublie pas le virgule qui est ici. Et je le mets là. Donc, dedans, je peux aller à la ligne maintenant. Et je mets du div là. Donc, je mets div. Je vais mettre juste quelque chose là. Je ferme. Voilà. Donc, à l'intérieur de ce div, je peux mettre du code. Donc, je mets ici H2, par exemple. Je ferme. H2. Voilà. Et je mets ici juste titre. Et je mets un paragraphe ici. Et ce paragraphe, maintenant, je mets aussi du contenu dedans. Donc, je mets ici contenu du paragraphe. Contenu du paragraphe. Voilà. Donc, une fois que j'ai fait ceci, qu'est-ce que je vais faire? Donc, j'ai créé mon composant, tout est propre là. Donc, qu'est-ce que je vais faire? Ce que je vais faire simplement ici, je vais venir maintenant dans mon application. Ici, dans mon application qui est ici. Et une fois que je suis sur mon application, je vais lui présenter mon composant. Je vais venir ici, j'appelle mon application, donc app. Et je dis point, j'appelle une méthode qu'on appelle component. Et à cette méthode maintenant, je donne le nom de composant. Voilà, je dis mon composant. Donc je l'appelle mon composant. Je lui donne un nom. Une fois que je lui donne un nom, je passe maintenant véritablement quel est le composant qui va porter son nom. C'est main component. Donc je copie ça. Je viens ici, je le fous ici. Voilà, c'est tout. Donc une fois que j'ai fait ça, mon composant maintenant est disponible directement sur mon application vie et que je peux l'utiliser. Voilà, non, je peux l'utiliser sans problème, sans souci. Je peux l'utiliser sans souci. Voilà. Donc, une fois que le composant est créé, on peut l'utiliser dans le template parent. Voilà, ou bien dans le DOM parent. Donc, pour l'utiliser ici, simplement, qu'est-ce que je fais? Je vais venir ici. Je l'ai appelé mon composant. Donc, je viens ici. En bas de ce qu'il y a ici, j'appelle mon composant. Donc, je mets simplement ici le nom que j'ai donné ici. Je l'ai nommé mon composant. Voilà, non. Ou bien, je mets ici composant principal. Ou bien, donc je mets ici simplement composant principal. Composant principal. Donc, je copie ceci. Je viens ici, j'utilise ici comme une balise HTML. Je vais l'utiliser comme ça. Et c'est une balise off-line. Voilà.
Et si je fais ça, automatiquement, je viens ici, je dois l'obtenir. Donc, ici, tâche, une tâche, d'abord, il faut que je revoie. Il y a quelque chose qui ne marche pas ici. Feuille modèle, message. Je pense qu'il a un problème. On revoit. Quel est le problème qui se pose ici? Composant principal même, ça ne s'affiche pas. Bon, on va voir l'erreur. Il dit create component is not a function. Donc, il y a déjà une erreur ici. Il dit create component n'est pas une fonction. Donc, il n'arrive pas à retrouver create component dans le DOM. C'est pas grave. On préfère revenir ici. On va faire une recherche ici. Create component. Il n'arrive pas à retrouver ça. Wow. Create component. Je tape ici simplement component. On va voir. Non. Il n'arrive pas à trouver la fonction create component. Ok, c'est pas grave. Si create component ne marche pas, je ne sais pas pourquoi ça n'a pas marché, ça devrait marcher. Si create component ne marche pas, j'espère que vous allez trouver là où j'ai fait l'erreur là, vous allez me dire ça dans le commentaire. Maintenant, si create component ne marche pas, create component, je le prends, je le mets ici. Ça devrait marcher. Peut-être j'ai mal écrit ça, je ne sais pas trop. Il refuse toujours. Il refuse toujours. Maintenant, c'est pas grave. Il refuse toujours. Maintenant, si ça ne marche pas, on va utiliser la deuxième option. La deuxième option, on va utiliser l'option component. L'option qui est, en tout cas, actuellement dans le truc là. On va utiliser peut-être l'option component et passer notre composant ici. Parce que je pense que c'est ce qui est utilisé ici. Voilà. Donc, je viens ici. On va faire exactement la même chose que lui. Que ici. Donc, je vais venir ici. D'abord, c'est ici le problème. Donc, le problème se trouve ici. En réalité, le problème se trouve ici. Donc, si le problème se trouve ici, ça n'arrive pas à faire tout là. Donc, ce que nous allons faire ici, nous allons venir directement ici. Et j'ai utilisé la propriété create component. Et component plutôt. Voilà. Et je n'oublie pas de mettre virgule ici. Et dedans, on reprend tout ce qui est ici. On le fout là. C'est la même chose. Hein? Voilà. Donc, vous me dites dans le commentaire, je n'ai pas envie trop de faire truc là. Vous me dites dans le commentaire ce qui n'a pas marché ici. Sinon, en réalité, ça devrait marcher. Ben, je vais virer ça. Étant donné qu'il y a plusieurs options pour faire les choses, je reviens ici. Et du coup, je n'ai plus besoin d'utiliser ça. Donc, je viens ici d'abord. J'ai déjà mal fait les choses. Il faut que je donne d'abord un nom à mon composant. Donc, je vais utiliser le même nom qui est ici. Composant principal. Voilà. Donc, je mets ici. Vous mettez le nom ici. Donc, on met ici. Composant principal. Voilà. Je mets 2 points. Et là, je n'oublie pas de faire comme ça. Et je fous ceci dedans. On espère que pour cette fois-ci, ça va marcher. Et du coup, j'ai le droit de virer ceci. Comme ça. Et voilà, ça marche très bien. Voilà, donc ça marche. Donc, si la première option ne marche pas, je ne sais pas si ça va marcher chez vous. Si ça ne marche pas, il faut utiliser cette option. Donc, on met component. Et dedans, maintenant, on met les différents types de components. Donc, je donne le nom du composant, 2 points, et je mets maintenant le template ici. C'est tout. C'est aussi simple que ça. Donc, la propriété pour ce composant, la propriété s'appelle template. Et je le fous dedans ici. C'est aussi simple que ça. Voilà. Component avec S. Propriété component avec S. Il y a toujours le data qui est ici. Le nom du composant, 2 points, et c'est un objet.
Et on met le DOM du composant, le modèle HTML du composant dans template, dans la propriété template. C'est aussi simple que ça. Voilà. Et ici, ça marche très bien. Donc, et on vient ici, on l'importe ici. On a utilisé ça comme de balise HTML. Ici, on dit, on met ici composant, créer et personnaliser. Donc, ce qu'on va faire pour ce composant, au lieu d'utiliser des tests en dur comme ça, titre, contenu du paragraphe comme ce que nous avons mis ici, vous voyez, si je mets titre 2 ici, ça va changer ici. Titre 2. Voilà, c'est parce que moi je veux ça. Donc, je veux rendre ça dynamique. Donc, je peux utiliser ici, au lieu d'utiliser des tests en dur, je peux utiliser aussi des propriétés, comme propriété que j'ai utilisée pour mon composant principal, parent. Voilà, pour l'application principale, parent. Voilà, donc pour l'application parent, donc je peux utiliser aussi propriété sur ce composant parce que ce composant, on estime que ce composant est un composant autonome, à part entière. Je peux utiliser aussi des propriétés dedans. Sauf que au lieu d'utiliser des propriétés en appelant la méthode d'état, on ne va pas utiliser la méthode d'état, mais on va utiliser propriété props. Donc je viens ici, après template, je déclare une autre propriété qui s'appelle props. Vous voyez? Et c'est dedans maintenant, je vais mettre la liste des différents, et comment on appelle? La liste des différentes propriétés que je vais utiliser. Vous voyez? Donc je mets ici title, je mets vide ici, et je mets aussi contenu, et je mets mon contenu. Bon, au lieu d'utiliser vide qui est ici, je vais mettre ici titre. Et ce que je vais faire simplement, c'est de venir ici et de mettre ici accolade title. Vous voyez? Je vais venir ici aussi, je mets la même chose. Contenu. Donc vous voyez maintenant la différence entre props et data. Data, une fonction qu'on utilise sur le composant, l'application vie principale. Et ici, props pour des composants détachés, autonomes. Vous voyez? Donc, pour le moment, je ne passe pas ces informations. Je fais juste une déclaration ici. Et je ne passe pas. C'est pourquoi ça n'est pas affiché. Donc, je ne passe pas d'informations ici directement vers ici. Ça ne va pas marcher. Voilà, non. C'est pourquoi lorsque j'ai essayé de le faire, de l'utiliser là, ça ne marche pas. Donc, tout ce que je vais faire ici simplement, c'est de déclarer ces différents types de propriétés ici. Voilà, non. Je peux même essayer de faire ça. Pour dire que c'est un string. Ici aussi, c'est un string. Et ça peut marcher. Donc, je déclare simplement les différents types de propriétés. Je les déclare uniquement ici. Voilà, donc je peux préciser le type de point string, ici. Je les déclare uniquement ici. Et je vais maintenant les utiliser. Donc, il faut regarder comment on utilise ça. Donc, on a dit d'abord quand on crée un composant, on utilise avec son nom ici, composant principal. Donc, ce qu'on fait, on va passer ces données depuis le parent. Donc, les propriétés que j'ai title et contenu, les valeurs doivent être passées depuis le composant. Donc, on passe de valeurs depuis le parent vers le composant enfant. Donc, toujours de données depuis le parent vers le composant enfant. Après, on va voir comment on passe les données vers le composant enfant, de composant enfant vers le composant parent. Mais title et contenu, ces informations doivent être reçues depuis le parent, c'est-à-dire depuis le haut vers le bas. Donc, les informations doivent être passées depuis le parent ici vers le composant fils. Vous voyez? Donc, ici, qu'est-ce qu'on fait? Pour le faire, c'est très simple. On vient ici, simplement, et qu'est-ce qu'on fait? C'est ça d'abord on appelle communication entre les composants. Je vous montre. Donc, on vient ici. On a propriété title. Donc, vous mettez deux points title comme ça. Et vous donnez sa valeur. Et après, vous faites comme ça. Deux points aussi contenu. Les différentes informations. Et vous mettez aussi la valeur qui est ici. Vous voyez, non? Donc, dans Vue, les composants peuvent communiquer entre eux en utilisant des props, des propriétés pour passer des données du composant parent au composant enfant. Voilà, au composant enfant. De la même façon, je vais vous montrer aussi, on peut aussi utiliser des événements pour envoyer des informations du composant enfant au composant parent. Mais pour le moment, on envoie des informations du composant parent au composant enfant.
Donc, en faisant ça, vous mettez 2 points, vous passez title et contenu pour que lui puisse les utiliser ici. Et on utilise propre pour pouvoir faire la déclaration de ces différentes propriétés. C'est tout. C'est aussi simple que ça. Et ici, qu'est-ce qu'on va faire? On va venir ici, on va dire simplement, on va déclarer des variables ici comme, pour rendre ça dynamique, donc on met titre parent. Et titre parent ici simplement, qu'est-ce que je mets 2 points ici, je dis, je suis le titre enfant. Vous voyez, qui envoie depuis le parent, bien sûr. Et ici, je mets contenu parent et dit, je vais mettre un peu de lorem. Bon, je ne sais pas trop. Donc, je mets ici lorem. Je vais venir ici, je vais mettre un peu de lorem ipso. Lorem 30. Donc, je prends ces données qui sont ici. Je le copie ici et puis je le mets dans le composant enfant. Je le fous dedans. Vous voyez? Et une fois que j'ai fait ça, je vais le recevoir. Donc ici, title parent, je le prends. Et c'est ça, je mets ici dans title. C'est tout. C'est une variable. Et contenu parent aussi, je le prends ici. Et je le fous ici. Et si je fais ça, voilà. Donc je passe ces informations depuis le composant parent vers le composant enfant. Et ça marche très bien. Et juste ici, je fais juste la déclaration ici. Je précise juste le type. Tu vois, vous voyez, non? Donc, je peux aussi utiliser 2 points. Parce que, étant donné que nous sommes en JavaScript, je peux juste initialiser ça avec de chaîne vide. Il va deviner directement le type plutôt de ces différentes propriétés. Au lieu de les préciser ici en dur. Donc, moi, je l'ai précisé simplement. Voilà, non? Donc, string. Mais au lieu de faire ça directement, je peux initialiser une valeur ici. Et puis, la valeur ne va pas s'afficher, mais grâce à la valeur, il va deviner simplement le type de ces propriétés-là. C'est tout. Donc, on passe des données avec les props. Vous voyez, depuis le parent vers l'enfant. Voilà, non? Donc, après maintenant, on va voir comment on passe aussi des informations depuis l'enfant vers le parent. Donc, pour passer des informations depuis l'enfant vers le parent, on crée des événements. Donc, on fait l'émission. On émet des événements depuis le composant enfant vers le composant parent. Voilà, non? Donc, qu'est-ce qu'on fait? Dans le composant enfant, ici, on va faire quelque chose. On est ici. Donc, on revient dans le composant enfant qui est ici. Vous voyez? Donc, on va créer simplement des événements. Donc, je vais créer ici des méthodes ici d'abord. Donc, je mets virgule, je mets méthode. 2 points. Vous voyez? Donc, ce qui change ici, simplement, c'est propre par rapport à data. Mais l'autre aussi, ceci, c'est méthode. Vous voyez? Très simple. Je vais créer une méthode. Je vais envoyer ça send event. Donc, envoi d'événements. Donc, une méthode qui s'appelle send event. Donc, c'est une méthode ici. Voilà. Et qu'est-ce que je fais simplement? Donc, pour envoyer, pour créer l'envoi, pour émettre un événement depuis l'enfant vers le parent, qu'est-ce que vous faites simplement? Vous mettez this ici. Et si le composant, il y a une propriété héritée qui s'appelle emit. Donc, vous mettez ces $emit ici. $emit. Et c'est dedans, vous allez mettre votre événement qui sera émis. Voilà, donc votre événement qui sera émis. Donc, vous allez lui donner un nom. Vous voyez? Donc, vous lui donnez un nom, le nom d'événement. Ici simplement, l'événement ici, moi je vais le nommer, c'est l'événement clic. Donc, ici, clic. Vous voyez? Donc, en tout cas, l'événement ici, bon, l'événement qui sera envoyé ici, il va dire simplement mon événement, mon event. Ouais, moi, c'est pas clic, je vais la mettre mon event. Et s'il y a des données envoyées, je vais mettre ces données ici. C'est tout. Donc, vous mettez les données envoyées, vous les mettez ici simplement. Aussi simple que ça. Donc, ici, simplement, je mets 225. J'envoie cette donnée-là, c'est tout. 225. C'est tout, hein. Je crée cet événement, donc je crée une fonction ici. Et dans la fonction, permet simplement de mettre un événement. Et qu'est-ce que moi, je vais dire ici? Je vais créer dans mon composant enfant qui est ici, je vais créer juste un bouton ici. Donc, je viens ici. En bas ici, je vais créer un bouton. Bon,
en bas ici, je vais créer juste un bouton. C'est facile d'utiliser les boutons. C'est pour ça nous sommes en train de les utiliser. Donc, button, et je vais dire envoyer. Donc, sur ça, on va dire quand on clique sur ce bouton, donc arrobas clique. Quand on clique sur ce bouton, on appelle simplement cette méthode send event. C'est tout. Donc, send event, je mets comme ça pour que ça a l'air. Pour observer une convention très bien. Donc, send event. Donc, quand on clique sur ceci, on appelle cette fonction. Et cette fonction, qu'est-ce qu'elle fait? Cette fonction émet simplement un événement que j'ai nommé mon event. Donc, c'est un événement personnalisé que je donne moi-même un nom à cet événement. Et cet événement sera émis depuis l'enfant vers le composant parent qui est en haut. Voilà, donc ça sera émettre depuis l'enfant, c'est-à-dire depuis ce composant vers le composant qui est en haut, parent. Vous voyez, c'est très simple. C'est comme ça qu'on fait les choses. Donc, une fois que j'ai fait ça, je peux capter, récupérer cet événement maintenant là, dans le parent. Donc, ce que je vais faire ici, je vais dire sur ici, sur composant qui est ici, moi je reçois un événement. L'événement a pour nom, donc je mets Alt ici, et le nom de l'événement, c'est ça. C'est mon event. Cet événement sera émettre que je peux récupérer depuis le parent. Ici, mon event. Donc, je le récupère là. Et là, maintenant, là, je vais appeler une fonction. Donc, fonction là, je vais créer cette fonction. Je vais créer une fonction ici. Affiche data. Vous voyez, affiche data. Donc, cette fonction qui est ici, je vais le créer dans le parent. Donc, je viens ici. Donc, c'est dans méthode. Donc, je le mets là. Une fois qu'il est là, je mets ceci. Et voilà. Je crée cette fonction qui est ici. Donc, cette fonction, elle reçoit une donnée. N'oubliez pas, j'envoie une donnée ici, 225. Donc, je vais le nommer ici data. Et qu'est-ce que moi, je vais faire simplement? Je vais mettre juste un console.log ici. Console.log, et qu'est-ce que je fais? Je vais mettre simplement une fois ici, je vais dire événement reçu avec les données de points et c'est data. C'est tout. Voilà. Et on va tester ça. Donc voilà, c'est tout. Hein. On va tester ça pour voir ce que ça va donner rapidement. Donc moi je viens ici et puis j'ai ici. Et quand je clique sur envoyer, voilà. Il dit mon event is emitted in component. Il y a un problème. Je viens ici, je vais voir. Ok, c'est mon event. C'est mon event. Voilà. Mais je l'ai bien mis. Affiche data. Et affiche data. Son rôle, c'est de faire ceci. C'est dans méthode. Affiche data qui récupère les données et qui doit l'afficher. Voilà, qui fait console.log data. Maintenant, quand je clique ici, qu'est-ce qu'il me met ici? Il me met simplement mon event is emitted in component, but the handler is registered for mon event. Ok, il dit l'événement s'appelle mon event, mais moi, mon event est ici, the handler is ici, attribué à case insensitive and you cannot use in. Ok, donc c'est insensible à la casse. Donc l'événement, je peux le nommer ici en majuscule, lui s'en fout. Il prend tout ça en minuscule. Donc c'est insensible à la casse. Donc je préfère ici mettre mon event comme ça. Donc gardez ça dans la tête. C'est insensible à la casse. Donc il ne fait pas la différence entre minuscule et majuscule. Lui considère tout en tant que minuscule. Et quand il fait comme ça, voilà, ça a marché maintenant. Événement reçu avec donnée 25. Vous voyez, je clique encore. Événement reçu avec donnée 25. Il appelle ça 2 fois. Et quand je cherche, j'essaie de changer donnée. Et je mets simplement 700. Et voilà, on clique sur ça. Événement reçu avec donnée 500. 700. Donc ici, le nom d'événement doit être minuscule. Parce qu'il est insensible à la casse. Donc il ne fait pas différence entre majuscule et minuscule. Voilà. Donc c'est tout. Hein. C'est tout la base. Rapidement, la base
de Vue.js. Donc, une fois que vous maîtrisez le concept des composants et comment on envoie des données depuis le parent vers l'enfant avec les props, ou bien on envoie des données depuis l'enfant vers le parent grâce aux événements. Donc, si vous maîtrisez ça, c'est fini. Donc, vous maîtrisez la notion des événements. C'est tout. Donc, je ne sais pas. Si la vidéo vous a plu, n'hésitez pas. Dites ce que vous pensez dans les commentaires. Likez ça. Après, on va voir. C'est la base globale de Vue.js. Après, on va voir d'autres projets sur Vue.js. On va voir comment on conçoit toute une application bien propre, bien dimensionnée avec Vue.js. On va utiliser d'autres stratégies, d'autres méthodes pour l'installation de Vue.js. Mais ici, il s'agit simplement de vous montrer les notions de base de Vue.js. Donc, likez la vidéo, supportez la chaîne, dites ce que vous pensez dans les commentaires. On est ensemble. Je suis Ronas Dev, développeur et formateur. Et nous sommes ici. À la prochaine. Ciao.